on sait que les standards du stade toulousain sont peut-être un peu plus élevés qu'à certains endroits. Et donc le standard, on va dire, est atteint dans le sens où on a rempli le contrat de la qualification européenne. La chance que l'on a dans notre championnat, c'est que la qualification européenne enclenche sur une phase finale et que donc on va démarrer cette phase finale dès ce week-end contre Castres. Donc voilà, après je crois qu'il n'y a que des bonnes choses et que du plaisir à prendre dans ce genre de situations et de moments qui sont, au regard de votre venue nombreuse, revêt d'une importance populaire, une importance sportive et rugbyistique dans notre chouette top 14. Bon, ça a été deux contextes bien scindés et différents à chaque période. Plutôt une première partie de saison où ils sont venus gagner à Toulouse avec un match bien plus serré que le score ne l'indiquait, mais un match très âpre et très délicat à jouer. Un second volet à Castres avait des conditions assez particulières, notamment le vent qui avait pesé lourd dans l'issue de la rencontre. Et puis, je ne sais pas si c'est une belle, on peut l'appeler comme on veut. Certains voudront sortir de la pression à dire que ça n'est pas une, d'autres voudront la mettre. Bon, honnêtement, je trouve que c'est chouette de jouer un match de phase finale à Toulouse contre Castres. Mais j'ai l'impression qu'ils en parlent un peu plus que nous. Je vois même qu'il y a des comparaisons sur le luxe toulousain et apparemment ils sont payés en pot d'Aven à Castres. Mais honnêtement, on fait le même job. C'est une équipe hyper compétitive, hyper respectable parce que honnêtement, elle est allée se chercher cette qualification dans un moment très compliqué. Moi, je suis très respectueux de ce groupe où on sent qu'ils vivent bien, qu'ils travaillent bien, qu'ils sont solidaires et c'est hyper important d'avoir ça en main dans un club. Mais la notion de derby, je crois qu'elle est plus sur l'environnement. Mais après, c'est génial, encore une fois, d'avoir un stade rouge et noir contre bleu et blanc. Moi, ça me rappelle de bons souvenirs et c'est des moments que les joueurs ont à croquer à pleine dents, tant c'est des chouettes moments. Je crois que si on nous avait promis en début de saison de jouer un match de phase finale à domicile contre Castres, je pense que tous autour dans la salle auraient été ravis et auraient très certainement signé parce que c'est encore une fois un super événement à jouer, un gros match de rugby. Il faut être en mesure de ne pas le jouer avant, d'être le plus performant pendant. Et puis je l'espère, si on a la mesure de faire le résultat qu'il faut, de savourer après. Les chiffres depuis 2012 se sont réellement inversés. Depuis 2012, le club phare de la région Midi-Pyrénées, c'est pas Montpellier, c'est pas Toulouse, c'est Castres. Donc, qui a fait un titre, une finale, qui est performant depuis quelques années régulièrement dans le top 6. Donc, oui, ça s'est inversé. Et puis, je vous rappelle juste qu'on a perdu 2 fois contre cette équipe, donc dans la saison régulière. Donc oui, ça s'est inversé. Après, moi, le pronostic de l'outsider et du favori, sincèrement, si ça empêche quelqu'un de dormir, c'est pas celui que vous avez en face de vous aujourd'hui. Presque la préparation est un peu trop longue. On aurait tellement aimé y arriver vite, parce que on travaille, on est sur le pont depuis le 19 juin, on avait pris le parti de reprendre très tôt. Pour peut-être aussi évacuer pas mal de frustrations de l'année passée. Donc on avait pris le parti de reprendre très tôt, ce qui fait que le jour du match de Castres, on sera 11 mois pleine saison, ce qui n'est pas rien, et avec, comme vous le savez, au rythme effréné du top 14 et même du challenge européen, qui l'air de rien était quand même bien approché. Donc c'est autant d'événements qui font que c'est long. Mais à côté de ça, encore une fois, quoi de plus sympa que de jouer un match à domicile qui lance une phase finale qui s'avère au regard des observateurs très ouverte. Mais il est clair que nous, cet enchaînement de rencontres, d'une saison assez longue, de mois d'entraînement, et le groupe est étrangement plein d'énergie, d'envie. J'ai ce matin, hormis Antoine Dupont et Arthur Bonneval qui a ressenti une petite douleur et qui a été malade cette semaine, j'ai quasiment l'ensemble de l'effectif sur le terrain. Donc pour ma part,
quoi rêver de mieux que de se préparer sur un match comme ça avec l'ensemble de notre effectif. Ouais, si tant est que pendant 11 mois, j'en ai pas fait. Mais, euh, mais oui, c'est un de plus, c'est un choix de plus, c'est une compo d'équipe, c'est un banc de rentrants en cours de jeu, c'est des garçons qui seront pas dans le groupe. Mais je crois que pour la première fois de ma carrière d'entraîneur, j'ai été amené à jouer des matchs couperets ou des matchs qui comptaient. Et on a tous tendance à se recentrer un peu sur nous et à se scléroser un peu en réduisant le groupe, en partant avec les gens qui sont censés ne pas polluer la préparation. Et là, aujourd'hui, le groupe fonctionne tellement bien que je ne me voyais pas le réduire et on est restés tous ensemble parce qu'ils méritent aussi de vivre ces moments-là parce que c'est des moments importants dans une carrière de préparer un match de phase finale, d'autant plus quand il se joue à domicile. Ah oui, non, après moi voilà, je crois que l'affect à un moment, le trop plein d'émotions, il peut avoir un effet pervers dans le sens où on ne met pas forcément le focus au bon endroit. Donc il était important pour nous de balayer ça, pas pour le balayer et se dire allez c'est fini, on passe à autre chose. Non, parce que la saison régulière et ce que ces joueurs ont apporté au club doit être mis en avant. Maintenant c'est un match de phase finale et ils doivent être très égoïstes, penser à eux, penser à l'équipe, penser à leur performance parce que honnêtement j'ai eu la chance de participer à quelques aventures victorieuses quand j'étais très jeune et le souvenir que j'en ai, c'était souvent un groupe qui était capable de se refermer, de faire abstraction de l'extérieur et de vivre intensément ces moments-là parce que c'est ce qui marque une vie de sportif de haut niveau. Et c'est cela qui nous, pardon, c'est cela qui nous lie au fil du temps avec nos partenaires à terme. Donc on avait voulu voilà, passer à autre chose parce qu'ils le méritaient, mais parce qu'on avait une petite idée derrière la tête aussi sur la possibilité de jouer un match de barrage. Et ça sera ma troisième, plus les deux, ça sera la cinquième fois. Non, franchement, c'est pas agréable dès l'instant que tu as pris l'habitude d'être sur le bord. Après, honnêtement, je le dis pas. Au même titre qu'on essaie de créer des environnements, des joueurs stars, des entraîneurs stars, je crois à l'importance de la lucidité de l'entraîneur sur le bord, sur du coaching, sur du changement stratégique, sur de l'adaptation tactique, mais en aucun cas je crois à l'omniprésence. Donc aujourd'hui les moyens de communication nous permettent quand même d'être présents. Moi ma frustration elle est d'avoir la sensation que je ne suis pas vraiment dedans. Donc je suis obligé de passer mes nerfs après aux grandes dames de ma famille sur la suite du match. Mais non, je suis forcément frustré, mais ça ne doit pas rejaillir sur la préparation de la semaine et encore moins sur ma capacité à analyser le match. Ce qui est différent quand on le voit d'en haut, parce qu'honnêtement, on a l'impression que tout va moins vite d'en haut. La première était, en tout cas il y a 3 ans, quand on va jouer au Racing Métro. Le match se joue quand même, je vous rappelle, à une mêlée, au 5 mètres du Racing Métro à l'époque. Donc on n'était pas bien loin malgré cet affect et cette émotion assez présente. Oui, il y avait quelques anciens qui avaient annoncé leur fin très tôt, des départs, notamment celui de Louis Picamol qui était très marquant pour nous. Et puis sportivement, c'était quand même quelqu'un qui allait nous laisser quelques regrets, à commencer par l'entraîneur que je suis. Donc oui, il y avait quelques départs, Vincent Clerc, Clément Poitronneau et d'autres. Donc c'était peut-être un moment qu'on n'a pas forcément très bien géré, mais c'était quand même un match à l'extérieur contre l'équipe qui a fini juste championne de France à l'époque, avec le parcours que vous lui connaissez. On a essayé de prendre la mesure de tout ce qu'on avait vécu, d'essayer de grandir, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais c'est aussi le parterre de joueurs qui fait que c'était un petit peu différent aussi. Je suis arrivé, malheureusement, on ne va pas refaire l'histoire, dans un effectif où il y avait plus de joueurs de 33 ans que de 20 ans. Donc forcément, ils étaient proches de la fin. Non, après, moi, sincèrement, j'espère qu'ils en ont, qu'on en a. Et la pression, elle est. Si tu fais ce job pour penser que. Et quand je dis job, déjà, ça me met des frissons dans le dos. Mais si tu crois aujourd'hui que de la pression sur un match qui va être plein comme un œuf, un stade qui va être fermé, en ébullition, face à une équipe qui maîtrise son rugby, qui est l'équipe qui ralentit le plus de ballons sur les phases d'affrontement, qui est une équipe qui embrouille le plus ses adversaires sur la conquête, qui est une équipe qui est performante défensivement, qui est une équipe qui marque des points au pied. Bien sûr que la pression sportive de trouver la bonne stratégie et s'adapter tactiquement, elle est présente.
Après, il y a la pression qui inhibe et qui fait qu'on reste dans les vestiaires ou qu'on en parle beaucoup avant et malheureusement beaucoup après. Et puis il y a la pression qui doit te donner la possibilité de te sublimer et peut-être d'avoir un supplément d'âme nous permettant de jouer un rugby encore plus ambitieux. Et donc oui, la notion de plaisir me paraît essentielle dans tout ça. On ne change rien à nos habitudes. Vu que c'était un match à domicile, après, on a passé, j'ai encore vu et lu qu'on cloisonnait, que tout était fermé et tout, mais on avait 400 militaires hier, on a 300 gamins aujourd'hui. Non, le club est ouvert comme il l'est souvent, et donc on a préféré rester dans notre habitude. On a amené quelques petits compléments plus sur la préparation individuelle, autour de la cryo, autour de l'alimentation, autour de choses très pointues, précises, pour qu'on arrive dans les meilleures conditions. Mais on ne voulait pas changer nos habitudes parce que, honnêtement, ça reste malgré tout un match de phase finale, mais à domicile. Flo a connu des petits soucis d'entrée de saison avec une opération, avec pas mal de choses à gérer sur le plan physique, mais il n'empêche qu'il est à son 22e ou 23e match cette saison. J'espère que tous mes centres auront la possibilité de faire 22-23 matchs de moyenne en saison. Ça voudra dire qu'ils comptent fort dans l'effectif du club. Non, je crois qu'on a beaucoup de personnes parlent de ces garçons qui sont en mesure d'arrêter et qui en plus prennent le choix très courageux de se dire je ne me laisse pas porter par les événements et je calibre un petit peu ma fin de manière à la maîtriser et à la gérer de la meilleure des manières pour lui. Nous, c'est parfois un garçon d'une exemplarité rare, parfois capable de vous déconcerter comme personne. C'est à l'image de ce qu'il prouve et ce qu'il montre sur le terrain. On sait qu'on aura besoin, en tout cas pour ce match de phase finale contre Castres, d'un grand Florian Fritz. Et en tout cas, il s'est préparé pour ce match-là. C'est un mec à durer. C'est un mec à durer. Et puis quand on s'amuse à regarder le nombre de matchs, sa carrière, elle est colossale. Elle est colossale. Et encore une fois, c'est un garçon qu'on est obligé de sortir de l'entraînement, sinon il n'en manquerait pas un. Donc, on en a d'autres qu'on aimerait avoir un peu plus à l'entraînement. Ça, c'est plus dur. Lui, pour le coup, c'est plus à. Voilà, je pense que la saison s'est gérée, il a su la gérer lui. Je pense que nous aussi, on a été en mesure de pouvoir le gérer. Être capable de faire une carrière à haut niveau de 2004 à 2018, honnêtement, c'est quand même plus qu'honorable et remarquable. Donc, après, moi, je suis pas là pour. Honnêtement, je ne fais pas jouer Florian Fritz parce qu'il a 14 ans au Stade Toulousain. Je fais jouer Florian Fritz ce week-end parce que je reste persuadé qu'il va nous amener beaucoup de choses sur le terrain ce week-end. Max, c'est un joueur de haut niveau. Il fait partie, comme Judith vous le disait, des cadres de l'équipe titrée. Qui a une carrière aussi assez colossale, qui avait aussi connu pas mal de pépins physiques la saison passée avec une épaule, une main opérée, avec beaucoup de choses qui ont ralenti sa capacité à être un moteur permanent de notre équipe. Après, à l'aile, à l'arrière, quand vous vous amusez à regarder mes compositions d'équipe et pas qu'au Stade Toulousain, j'ai plutôt tendance à aimer jouer avec pas mal d'arrière sur le terrain. C'est peut-être parce que j'étais frustré quand on me foutait à l'aile, mais c'est juste que je pense que cette capacité à pouvoir gérer ce que fait d'ailleurs Max Médard, Johan Ligier ou Chessine Colby, qui ont été des garçons formés très vite ou très tôt à ces postes-là, sont des garçons qui sont capables aussi de gérer le fond du terrain de la meilleure des manières. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous amène, et il nous amène une plus-value certaine sur son pied gauche. Ça, je préférais que vous en parliez à lui, de sa personnalité. Nous on l'apprécie. Non, mais nous, c'est un garçon que je connais depuis qu'il est tout gamin, parce que j'ai eu la chance de commencer le rugby avec son papa entraîneur. Donc, je le connais depuis tout gamin, ce qui ne m'empêche pas, parfois, de ne pas le comprendre. Mais c'est un garçon attachant, et c'est un garçon qui a le sang rouge et noir dans les veines, et c'est pas un cliché à la période où on essaye de trouver le plus d'alliés voilà, c'est un garçon qui est fondamentalement tourné vers le jeu du Stade Toulousain, la culture du Stade Toulousain, et il est au même titre que Flo qui est arrivé très jeune. C'est des mecs qui sont marqués par le club et qui ont marqué le club et qui, je l'espère, avec quelques week-ends de plus, pourraient continuer à le marquer. Gillian, oui, qui a une suspension, donc c'est le jeu de malheureusement la dernière journée sur la dernière minute d'un match, l'avant-dernière, pardon, la dernière minute d'un match qui était plutôt abouti sur l'aspect stratégique. Malheureusement, Gillian a fait cette faute-là, qui paye lourdement. Et bon, voilà, après,
c'est comme ça, il y en a qui manquent des joueurs blessés dans les moments clés. On sait très bien que si on a la chance de passer un tour, il y aura sûrement de la casse, parce que ça fait partie du jeu. Voilà. À ce jour-là, franchement, on se pose la question de profiter de notre effectif, d'en tirer le meilleur et de surtout pas pleurer sur les absents et les potentiels retours.